Face à la complexité des relations amoureuses, certaines phrases peuvent servir de révélateurs infaillibles de la toxicité. Aujourd'hui, nous plongeons droit au cœur d'une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Il existe des mots, des phrases, des signaux d'alarme qui, une fois prononcés, ne devraient jamais être pris à la légère. Le sujet du jour ? Quitte une fille si elle te dit ces 5 choses. Ces mots ne sont pas de simples désaccords ou des moments de tension passagère. Ils sont le symptôme d'un mal plus profond, indiquant que la santé de votre relation est peut-être déjà compromise. Préparez-vous à affronter ces vérités, car reconnaître ces signaux est le premier pas vers la préservation de votre bien-être émotionnel et votre épanouissement. Phrase 1. Si tu m'aimes, tu feras cela. Le chantage émotionnel comme arme. Lorsque les mots « si tu m'aimes, tu feras cela » sont prononcés, ils semblent à première vue être un appel à l'affection, un test de l'engagement. Cependant, sous cette demande se cache une forme insidieuse de manipulation. Le chantage émotionnel. Ce type de phrase est une arme qui vise à vous pousser dans vos retranchements, à utiliser votre amour et votre dévotion comme levier pour obtenir ce que l'autre désire, sans égard pour vos sentiments, vos limites ou votre bien-être. Pourquoi est-ce problématique ? Ce type de comportement mine la fondation même sur laquelle repose une relation saine, le respect mutuel. L'amour véritable encourage et soutient. Il ne menace pas ou ne manipule pas pour parvenir à ses fins. Lorsqu'on vous dit « si tu m'aimes, tu feras cela », votre amour est mis à l'épreuve non pas pour renforcer la relation, mais pour servir les intérêts de l'autre. Les impacts sur la relation et sur soi. Diminution de l'estime de soi. Ce chantage peut vous faire sentir que votre valeur dans la relation est conditionnée par votre utilité ou votre conformité à ses désirs. Érosion de la confiance. La manipulation érode la confiance, élément crucial d'une relation saine. Sentiment de culpabilité. Elle instille un sentiment de culpabilité, vous faisant croire que vous êtes égoïste ou insuffisant si vous ne cédez pas à la demande. Comment réagir ? Affirmation de soi. Il est essentiel de s'affirmer et de rappeler que l'amour ne devrait pas être conditionnel à des actions spécifiques. Mettre des limites claires. Exprimez vos limites de manière claire et concise. Une relation équilibrée respecte les limites de chacun. Recherchez le dialogue. Tentez d'engager un dialogue ouvert sur pourquoi cette demande vous met mal à l'aise. Parfois, la communication peut dissiper les malentendus. Évaluation de la relation. Si ce comportement est récurrent, il peut être nécessaire de réévaluer la santé globale de la relation. Si tu m'aimes, tu feras cela n'est pas une phrase d'amour. C'est un drapeau rouge signalant une dynamique toxique dans la relation. Une relation épanouissante est basée sur le soutien mutuel, le respect et la liberté de choix, pas sur le chantage ou la manipulation. Reconnaître et adresser ce comportement est crucial pour votre bien-être et l'intégrité de la relation. Phrase 2. Je t'interdis de voir une personne. L'invasion de l'autonomie personnelle. Lorsqu'une partenaire exprime des interdictions concernant avec qui vous pouvez ou ne pouvez pas interagir, cela signale une invasion profonde de votre autonomie personnelle. Ces mots, je t'interdis de voir une personne, portent en eux une tentative de contrôle qui va à l'encontre des principes de confiance et de respect mutuel, indispensables à toute relation saine. Pourquoi est-ce un problème ? Perte d'indépendance. Une relation équilibrée soutient l'indépendance de chaque partenaire, reconnaissant que des relations extérieures saines, amitié, liens familiaux, sont vitales pour le bien-être individuel. Manque de confiance. Cette phrase souligne un manque de confiance fondamental, non seulement envers vous mais aussi dans la solidité de la relation. La confiance est la colonne vertébrale d'une relation. Sans elle, la dynamique devient instable. Dynamique de pouvoir déséquilibré. Lorsqu'une personne impose des restrictions sur les interactions sociales de l'autre, cela crée un déséquilibre dans la dynamique de pouvoir au sein de la relation, souvent au détriment de l'autonomie et de l'estime de soi de l'autre. Comment gérer cette situation ? Communiquer ouvertement. Il est crucial d'adresser cette question à travers une communication ouverte et honnête. Expliquez comment ces interdictions affectent votre sentiment d'autonomie et votre vue de la relation. Réaffirmer les limites. Il est important de rappeler que, bien que la confiance et le compromis soient essentiels, chacun a le droit à ses propres relations et à son espace personnel. Cherchez à comprendre la source. Parfois, ces interdictions proviennent de peur ou d'insécurité sous-jacente. Comprendre la source peut ouvrir la voie à un travail sur ces questions ensemble. Pour finir, je dirais que la phrase « Je t'interdis de voir une personne » est une phrase qui devrait immédiatement soulever des questions sur la santé de la relation. Une partenaire aimante encourage votre croissance, soutient vos relations extérieures et fait confiance à votre jugement. Affronter ces tentatives de contrôle est essentiel pour maintenir votre intégrité, votre autonomie et pour bâtir une relation basée sur le respect mutuel et la confiance. Phrase 3.
Si tu pars, je me suicide par exemple, entre parenthèses, elle vous menace. La manipulation par la peur. Lorsque la menace est introduite dans une relation, elle marque un tournant profondément sombre. Cette phrase incarne un ultime recours à la manipulation, où la peur est utilisée comme une chaîne invisible pour retenir quelqu'un. Ce n'est pas seulement un drapeau rouge, c'est un signal d'alarme clair, indiquant que la dynamique de la relation est devenue toxique et potentiellement dangereuse. Pourquoi est-ce extrêmement préjudiciable ? Cette forme de manipulation joue sur la peur, la culpabilité et l'obligation, poussant la personne visée dans un coin émotionnel d'où il semble impossible de s'échapper sans conséquences graves. La menace peut varier en gravité, allant d'autodommage à des conséquences affectant les proches ou la situation financière. Quelle que soit la menace, l'objectif reste le même: contrôler et empêcher le départ par la peur. Les impacts sur la victime. Sentiment de piège. La personne se sent coincée, croyant que partir pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour elle-même ou pour la personne qui menace. Détérioration de la santé mentale. Vivre sous constante menace et manipulation érode le bien-être mental, conduisant à l'anxiété, à la dépression et à un sentiment d'impuissance. Isolement. Souvent, la personne menaçante essaiera d'isoler sa victime, rendant plus difficile pour elle de chercher de l'aide ou du soutien. Comment réagir face à une telle menace ? Reconnaître la manipulation. La première étape pour se libérer de cette dynamique est de reconnaître que c'est une forme de manipulation émotionnelle et non une responsabilité que vous devez porter. Cherchez du soutien. Il est crucial de ne pas affronter cette situation seul. Cherchez du soutien auprès d'amis de confiance, de la famille ou de professionnels de la santé mentale. Sécurité avant tout. Dans les cas où la menace pourrait être mise à exécution, il est primordial d'assurer votre sécurité et celle de vos proches en élaborant un plan de sécurité. Envisagez l'intervention professionnelle. Selon la gravité de la menace, il peut être nécessaire de faire appel à des services d'aide aux victimes ou à des autorités compétentes pour garantir votre sécurité. Pour finir, je dirais que la phrase « Si tu pars, je me suicide » n'est pas une déclaration d'amour, mais un signe de contrôle et de désespoir toxique. Aucune relation saine ne devrait être fondée sur la peur et la manipulation. Se libérer d'une telle dynamique demande du courage, du soutien et parfois une intervention professionnelle, mais se rappeler que votre bien-être et votre sécurité sont primordiaux est essentiel. La route vers la récupération peut être longue, mais elle mène à la liberté et à une vie où l'amour n'est pas un champ de bataille. Phrase 4. Je ne m'excuserai pas car je n'ai rien fait de mal. L'incapacité à reconnaître ses torts. Entendre « je ne m'excuserai pas car je n'ai rien fait de mal » dans une relation peut révéler une incapacité profonde de la part de votre partenaire à reconnaître ses erreurs et à assumer la responsabilité de ses actions. Cette phrase est révélatrice d'un manque d'empathie et d'une rigidité émotionnelle qui peuvent gravement entraver la communication, la résolution de conflits et l'intimité au sein de la relation. Pourquoi est-ce préjudiciable ? Cette attitude empêche toute forme de résolution constructive de conflits. Reconnaître ses torts est fondamental dans toute relation car cela montre non seulement que vous comprenez l'impact de vos actions sur l'autre, mais aussi que vous êtes disposé à grandir et à vous améliorer. Lorsqu'une personne refuse systématiquement de s'excuser, elle communique implicitement que son ego est plus important que les sentiments de son partenaire, minant ainsi le respect mutuel et la confiance qui sont cruciaux dans toute relation saine. Phrase 5. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. Cette phrase, souvent prononcée dans un moment de tension ou lors d'une tentative de rupture, porte en elle une charge émotionnelle intense et une implication profonde. Elle vise à semer le doute dans l'esprit de l'autre, à insinuer que la personne unique qu'elle représente est irremplaçable et que toute tentative de trouver le bonheur ou l'amour en dehors de cette relation est vouée à l'échec. Cette affirmation peut émaner d'un sentiment de supériorité, d'un besoin de contrôle ou d'une peur de l'abandon. Quels sont les impacts sur la relation? Érosion de la confiance. La confiance se construit sur une communication honnête et sur la capacité des partenaires à admettre leurs faiblesses. Le refus de reconnaître ses erreurs érode cette confiance fondamentale. Frustration et ressentiment. Cela peut conduire à des sentiments de frustration et de ressentiment chez le partenaire qui se sent constamment invalidé et non écouté. Cycle toxique de conflit. Le manque de reconnaissance et de responsabilité peut entraîner un cycle toxique de conflit où les mêmes problèmes surgissent continuellement sans résolution. Comment gérer cette situation? Communication claire. Exprimez clairement et calmement pourquoi la reconnaissance des torts est importante pour vous et pour la santé de la relation. Exemple personnel. Montrez par l'exemple en reconnaissant vos propres erreurs
et en vous excusant quand c'est nécessaire. Cela peut encourager votre partenaire à faire de même. Définir des limites. Il est important de définir des limites claires quant à ce que vous êtes prêt à accepter dans la relation. Si le comportement persiste, évaluez si cette dynamique est quelque chose avec lequel vous pouvez vivre. Pour finir, je dirais que entendre « je ne m'excuserai pas car je n'ai rien fait de mal » peut être un signal d'alarme indiquant un manque de maturité émotionnelle et une incapacité à entretenir une relation équilibrée et respectueuse. Aborder ces défis demande du courage, de la communication et parfois de prendre des décisions difficiles pour votre bien-être. Une relation saine repose sur le respect mutuel, l'empathie et la capacité à grandir ensemble, reconnaissant nos erreurs comme des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Phrase 5. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. Cette phrase, souvent prononcée dans un moment de tension ou lors d'une tentative de rupture, porte en elle une charge émotionnelle intense et une implication profonde. Elle vise à semer le doute dans l'esprit de l'autre, à insinuer que la personne unique qu'elle représente est irremplaçable et que toute tentative de trouver le bonheur ou l'amour en dehors de cette relation est vouée à l'échec. Cette affirmation peut émaner d'un sentiment de supériorité, d'un besoin de contrôle ou d'une peur de l'abandon. Pourquoi cette affirmation est problématique ? 1. Manipulation émotionnelle. C'est une tentative de manipulation émotionnelle visant à faire en sorte que la personne se sente redevable, inférieure ou incapable de prendre des décisions par elle-même. 2. Atteinte à l'estime de soi. Elle peut éroder l'estime de soi de l'auditeur, lui faisant croire qu'il est moins probable qu'elle trouve quelqu'un d'autre qui la valorise, l'aime ou la comprend de la même manière. 3. Crée un sentiment de peur. Cette phrase exploite la peur de la solitude, la peur de l'inconnu, poussant la personne à rester dans une relation non par amour, mais par crainte de ce qui pourrait arriver si elle part. Comment réagir à une telle affirmation ? 1. Reconnaissance de sa valeur propre. Il est crucial de reconnaître sa propre valeur et de comprendre que personne ne devrait se sentir piégé dans une relation par peur ou par manipulation. Votre valeur ne dépend pas de la présence d'une autre personne dans votre vie. 2. Analyse objective de la relation. Prenez du recul et évaluez la relation de manière objective. Est-ce que cette relation vous rend heureux, vous soutient et vous fait grandir ? Ou est-ce qu'elle repose sur la peur, la manipulation et le contrôle ? Pour finir, je dirais que la phrase « tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi » est une phrase qui peut sembler anodine en surface, mais qui est chargée d'implications toxiques. Elle révèle une dynamique de relations déséquilibrées, où la manipulation et le contrôle prennent le pas sur l'amour et le respect mutuel. Se libérer de cette emprise émotionnelle est un pas vers le respect de soi, la guérison et la découverte de relations plus saines et épanouissantes. Rappelez-vous, il est non seulement possible, mais probable, de trouver quelqu'un qui vous respectera, vous valorisera et vous aimera pour qui vous êtes, sans jamais vous faire sentir que vous êtes moins sans eux. En résumé, si vous entendez ces 5 phrases dans votre relation, il est peut-être temps de reconsidérer votre engagement. Votre bien-être doit toujours être une priorité. N'oubliez pas, vous méritez une relation qui vous apporte joie et soutien. Si cette vidéo vous a éclairé et que vous cherchez plus de conseils pour naviguer dans le monde complexe des relations, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et rester à l'affût pour plus de vidéos. À la prochaine.